chaîne de Libre Nature. Aujourd'hui on va vous parler encore une fois d'un produit qu'on nous a envoyé. Donc c'est une petite lampe frontale qui se met sur le frein. Le génie de la lampe. Donc ça a été envoyé encore une fois par Torfire, donc qu'on remercie. Et on va vous présenter donc cette lampe frontale. Ok, donc on va commencer tout simplement l'ouverture. Voilà. Ok. Du papier. Un peu de papier. Okay. Oh, heureux. C'est le modèle qu'on nous a envoyé. Voilà, des petites cartes. Le manuel, c'est un manuel d'utilisation. Voilà, et la lampe en elle-même. Hop. Voilà, la petite lampe frontale. Donc premier détail qu'il faut noter, et que nous on n'avait pas noté, parce qu'on ne savait pas, c'est que en fait les piles ne sont pas fournies de base. AAA. Donc il faut 3 piles de type AAA, donc qu'on met ici, et donc voilà. Mais donc nous on n'en a pas, mais c'est pas grave, il y aura quand même des tests en parallèle. Donc voilà, on va poursuivre avec les petites fonctionnalités et les caractéristiques. Donc on voit ici que on peut venir zoomer la lampe, donc pour éclairer une zone plus ou moins forte, enfin plus ou moins large. Et ça concentre les rayons, ce qui fait que la portée est fortement augmentée en fait. Pas prévu, ça. Au niveau des 3 bandes qui forment la lampe frontale, donc sur celle de droite on retrouve le cordon qui relie le bloc d'alimentation avec la lampe. On peut venir régler la centrale et celle sur le côté, donc qui réglera aussi celle-ci. Donc les 3 bandes sont assez élastiques. Sous le bloc d'alimentation, il y a une petite mousse pour éviter de faire mal à la tête, donc elle se cache derrière la sangle qui vient s'appuyer sur le derrière du crâne. Donc elle est assez confortable quand même de manière générale. Il y a le même système sur le devant, donc la partie qui vient s'appuyer sur le front, il y a une petite mousse pour éviter que le plastique touche directement notre peau. C'est plutôt pas mal pensé. À savoir que la lampe est inclinable, donc de 90 degrés, donc on peut voir que c'est quand même assez important. C'est plutôt pas mal par rapport à sa base, donc ça permet de, suivant les tâches, si on veut regarder plus ou moins loin, de l'adapter en fonction de l'activité. Au niveau des matériaux utilisés, on peut voir que la bague qui sert à pousser pour, enfin, plutôt tirer pour zoomer, est faite en aluminium, ainsi que le dos de fixation ici, ce qui amène à une résistance assez importante et dû au fait qu'elle est IP65. Alors, elle ne va pas aller dans l'eau, mais elle résistera à la pluie, donc c'est déjà pas mal pour les activités outdoor. Petite précision sur la bague et même le dos ici, tout l'aluminium de cette lampe est anodisé et comment dire, biseauté pour éviter de faire mal quand on la manipule. C'est assez bien pensé. Donc le poids, donc la lampe est plutôt légère, donc on voit que sans batterie, elle pèse 136 grammes. Donc on le sent pas trop quand on l'a sur la tête. Au niveau du diamètre pour la tête, le minimum c'est 135 mm de diamètre et le maximum 254 mm. Voilà, si vous avez des grosses têtes. Millimètres, pas centimètres, parce que c'est... Oui. Au niveau de la solidité de la lampe, puisque c'est une lampe outdoor, donc elle doit être assez résistante, je vous laisse observer. Résultat. Bon, la lampe va très bien. Elle est passée à travers plusieurs branches et on peut voir que l'optique est tout à fait intacte. Donc on pense pas que ça sert à quelque chose de faire le test sur du béton ou autre matière solide, parce que outdoor, voilà, et des feuilles, de l'herbe, rien de bien plus méchant. Puis après c'est sûr que si vous la lancez comme ça sur du béton, il n'y a pas beaucoup de lampes qui vont y résister. Et en même temps, qui aurait l'idée de se taper la tête par terre très violemment. Donc au niveau de la LED qui est dedans, donc c'est une Cree XPG2R5. Donc dispose de 3 modes d'éclairage, donc low, high et SOS.
Donc on n'a pas vraiment de précision sur le nombre de lumens que ça représente, mais vous voyez ici des images où, entre le mode low, high et SOS. L'intérêt d'une lampe frontale, c'est qu'on peut aussi l'accrocher donc sur une structure déjà existante. Donc par exemple ici, pour faire simplement une petite lampe qui éclairera en permanence. C'est assez pratique. On n'est pas obligé de la mettre totalement sur son front en permanence. Donc voilà, ça permet d'avoir une petite lampe d'appoint au niveau du camp. L'avantage d'avoir une lampe frontale, c'est qu'on peut se servir de ses deux mains, bien sûr. Donc vous voyez que par exemple, si on veut pouvoir se servir de ses mains tout en explorant, bah, c'est plutôt pratique. Hop. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Voilà, donc on voulait encore remercier Starfire Pour nous avoir envoyé cette petite lampe frontale bien utile et cool à présenter. Voilà, donc on espère que ça vous aura plu, que ça vous aura amusé. Donc peut-être qu'à l'avenir, il y aura d'autres vidéos sur des lampes de chez eux, on verra. En tout cas, on espère que ça vous aura plu. Et surtout, n'oubliez pas, restez libre et nature!